Au chapitre 13, versets 16 et 17, de la version King James de l'Apocalypse, nous lisons un passage qui résonne à travers les âges. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne peut acheter ou vendre sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. Cette description sombre et troublante implique l'un des plus grands mystères de l'humanité, l'énigmatique nombre 666. Mais avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous simplement d'être abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus révélant les détails les plus cachés des grands personnages bibliques. Ce mystère, loin d'être une révélation moderne, intrigue les savants depuis l'Antiquité. Pendant des siècles, les érudits grecs et hébreux et les experts bibliques ont eu du mal à découvrir l'identité de l'homme derrière ce numéro. La vérité est qu'à ce jour, personne n'a pu définir précisément la signification de ce chiffre ni le nom de la personne qu'il représente. Le mystère demeure, résistant à toute tentative de déchiffrement. Les efforts pour décoder 666 sont variés et intenses. Certains suggèrent qu'il s'agit d'un code numérique qui, lorsqu'il est interprété correctement, révèle le nom d'un personnage historique ou futur. D'autres pensent qu'il s'agit d'un symbole, représentant quelque chose au-delà d'un simple nom. Cependant, toutes ces tentatives ont quelque chose en commun, la recherche incessante d'une vérité qui continue de s'échapper. La complexité augmente à mesure que l'on considère que si l'on examine ce nombre suffisamment longuement et attentivement, il peut sembler correspondre à de nombreux noms différents. Ainsi, 666 reste un symbole de mystère et de fascination, une énigme qui suscite curiosité et spéculation. Ce nombre, mentionné dans l'Apocalypse, continue d'être au centre des débats théologiques et universitaires, une clé qui, selon beaucoup, ouvrira la porte à une compréhension plus profonde des événements futurs. Mais jusqu'à ce que cette clé soit déchiffrée, le nombre 666 continuera à interpeller les chercheurs et à provoquer l'imagination de ceux qui cherchent à comprendre sa véritable signification. Bien que nous ne sachions pas exactement qui est l'homme derrière le nombre 666, le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse nous donne une image claire des personnes qui vivront pendant cette période. Ces personnes sauront sans doute qui il est et ce que représente son numéro. Si nous demandons à la plupart des gens aujourd'hui s'ils accepteraient la marque de la bête lorsque l'Antéchrist apparaîtra ou lorsque le moment de la marque de la bête viendra, la réponse la plus courante serait non. Cependant, la Bible révèle que de nombreuses personnes accepteront réellement cette marque. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens accepteront la marque de la bête, et dans ce sermon nous explorerons ces raisons. Qu'est-ce qui vous fait croire que le diable va faire accepter la marque aux gens? Quelle approche utilisera-t-il pour les convaincre? Pour comprendre l'approche du diable, nous devons commencer par regarder le monde d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler de la marque de la bête et du culte de la bête, mais nous avons tendance à penser que tout cela se produira dans un avenir lointain, dans de nombreuses années. La réalité est que les gens accepteront la marque de la bête pour plusieurs raisons. Les pressions économiques, sociales et politiques joueront un rôle crucial. Les gens seront obligés de choisir entre la survie et la résistance. Le diable utilisera des stratégies sophistiquées pour tromper et contraindre, profitant des faiblesses humaines et des crises mondiales. La marque sera présentée comme une solution nécessaire à de graves problèmes, la rendant irrésistible pour beaucoup. De plus, l'influence de la bête sera si puissante que beaucoup seront séduits par le pouvoir et la promesse de stabilité. La marque ne sera pas seulement un symbole de fidélité, mais aussi une forme de contrôle et de conformité. La résistance sera considérée comme une folie ou une rébellion inutile. Dans un monde où la pression pour se conformer sera intense, beaucoup choisiront la commodité et la sécurité, même si cela signifie trahir leurs principes. Il est donc crucial que nous comprenions qu'accepter la marque de la bête ne sera pas un choix évident ou facile à éviter. Ce sera le résultat d'une série de manipulations et de pressions qui amèneront les gens à céder. La Bible nous met en garde contre cet avenir afin que nous soyons préparés, vigilants et fermes dans notre foi, comprenant que le véritable défi sera de résister aux tentations et aux pressions qui nous feront envisager d'accepter la marque. Dans quelques siècles, cette idée est loin de la vérité. En réalité, je dirais que le processus a déjà commencé, mais les gens ne le voient toujours pas. Nous ne voyons peut-être pas la marque littéralement sur les gens du monde entier, mais nous pouvons déjà voir la signification de la marque dans notre vie quotidienne. Le sens de la marque est présent dans le monde d'aujourd'hui, et on ferme souvent les yeux dessus.
Le diable agit de 3 manières principales, et nous approfondirons ces 3 approches et leur fonctionnement actuel: la coercition, la tromperie et l'idolâtrie. Ces 3 voies sont profondément interconnectées. L'idolâtrie, par exemple, repose en grande partie sur la tromperie. Personne ne se livre à l'idolâtrie sans avoir été trompé au préalable par quelqu'un ou par quelque chose. Ce sont les plans du diable pour faire accepter la marque aux gens. Premièrement, la contrainte. Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 17, dans la version King James, dit « Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre sauf celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. » La coercition est un outil puissant. La nécessité d'acheter et de vendre pour survivre constituera une pression immense. Imaginez un monde dans lequel ceux qui n'ont pas de marque ne peuvent pas participer à l'économie. Les gens seront obligés de choisir entre leur foi et leur survie quotidienne. Cette coercition créera un environnement dans lequel accepter la marque semblera être le seul choix rationnel. La tromperie sera la deuxième arme. Par le mensonge et la manipulation, le diable convaincra beaucoup que la marque est inoffensive, voire nécessaire pour le bien commun. Les fausses nouvelles, les dirigeants charismatiques et les pressions sociales seront utilisés pour déformer la vérité. L'idolâtrie naîtra alors à la suite de cette tromperie. Les gens commenceront à adorer la bête, croyant qu'elle offre le salut ou la prospérité. Ils se retourneront contre leurs valeurs et leurs principes, suivant aveuglément un leadership trompeur. Finalement, l'idolâtrie deviendra une pratique courante. Ceux qui ont été trompés adoreront la bête, la plaçant au-dessus de tout. Ce cycle de coercition, de tromperie et d'idolâtrie créera une société dans laquelle la marque sera considérée non seulement comme un symbole de loyauté, mais aussi comme une nécessité pour vivre et prospérer. La marque deviendra ainsi un outil de contrôle total. Nous devons donc être vigilants. Les graines de ces méthodes sont déjà plantées dans le monde aujourd'hui. La coercition exercée par les politiques économiques, la tromperie par la désinformation et l'idolâtrie croissante de personnalités puissantes en sont des signes clairs. Nous devons ouvrir les yeux et reconnaître ces schémas, résister aux tentations et rester fermes dans la vérité. La nomination de la deuxième bête, connue sous le nom de faux prophète, garantira que les gens devront accepter la marque, car sans elle, un individu ne pourra ni acheter ni vendre. Maintenant, pensez à l'immense pression que cela exercera sur les gens. Imaginez le stress que cela causera à un père de famille, sachant qu'il ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille s'il n'accepte pas cette marque. Considérez jusqu'où les gens iront pour avoir de l'argent dans leur poche. Certains commettent même des crimes, comme des vols à main armée, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Tout ce que ce parent a à faire est d'accepter la marque, puis il pourra acheter et revendre. Il peut essayer de résister, mais lorsqu'il voit un proche en difficulté, il peut céder. Pensez à une mère célibataire, seule et responsable de prendre soin de ses enfants. Elle sait peut-être que son destin éternel sera scellé en acceptant la marque, mais elle finira peut-être quand même par céder. Au lieu de se concentrer sur l'éternité, les gens se concentreront sur l'ici et maintenant. Ne pensez-vous pas que cela se produit déjà? Les gens se concentrent sur le présent, ignorant les conséquences futures. La Bible nous rappelle constamment de regarder au-delà du présent, de penser à notre éternité. Cependant, le faux prophète utilisera les besoins immédiats et les préoccupations quotidiennes pour faire pression sur les gens afin qu'ils acceptent la marque. L'idée de ne pas pouvoir acheter de la nourriture ou subvenir aux besoins de sa famille sera une puissante motivation pour beaucoup. La pression économique sera immense, et la marque de la bête sera présentée comme la solution à ces problèmes. La tromperie jouera également un rôle crucial. Le faux prophète aura recours à des promesses et à des manipulations pour faire paraître la marque inoffensive, voire bénéfique. L'idolâtrie suivra, car beaucoup commenceront à adorer la bête, croyant qu'elle peut offrir sécurité et prospérité. Ils s'éloigneront de leurs valeurs et de leurs principes, plaçant leur foi dans un faux chiffre. Cette combinaison de coercition, de tromperie et d'idolâtrie créera un scénario dans lequel accepter la marque sera considéré comme le seul choix judicieux. La nécessité de survivre et de subvenir aux besoins de la famille deviendra une puissante justification. Cependant, la Bible nous met en garde de ne pas céder à ces pressions, nous rappelant de nous concentrer sur notre éternité et sur la vérité divine. Nous devons être vigilants et prêts à résister à ces tentations. Le véritable défi sera de maintenir la foi et l'intégrité face aux pressions du monde. La marque de la bête ne sera pas seulement un symbole de loyauté,
mais aussi un test de notre foi et de notre endurance spirituelle. Il y a une éternité et c'est sur cela que les gens devraient se concentrer. Notre décision doit être basée sur l'éternité. La deuxième raison pour laquelle les gens accepteront la marque est la tromperie. En toute occasion, la première approche du diable est la tromperie. Il y a une raison pour laquelle Jésus a appelé Satan le « père du mensonge ». Tout comme nous connaissons ceux qui ont inventé la technologie, Satan a inventé les mensonges et la tromperie. Jean, chapitre 8, verset 44, dans la version King James, dit « Vous êtes du diable, qui est votre père, et vous voulez réaliser ses désirs. » Il était un meurtrier dès le commencement et il n'a pas tenu bon dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle du sien, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Satan est le père fondateur du mensonge. Si nous regardons l'histoire de la destruction de Satan, nous voyons que sa méthode de choix a toujours inclus la tromperie. Depuis le jardin d'Éden, où il a utilisé la tromperie pour conduire Ève au péché, jusqu'à la tentation de Jésus dans le désert, où il a essayé et échoué, il a toujours recours à la tromperie. Et il continue d'utiliser la même méthode aujourd'hui dans le monde. Peut-être pensez-vous que le diable viendra à la fin du monde et commencera à tromper beaucoup de gens, mais la vérité est qu'il est déjà actif, trompant les gens chaque jour. La tromperie est un outil puissant. Satan utilise le mensonge et la manipulation pour déformer la vérité et égarer les gens. Il le fait de manière subtile, ce qui rend souvent difficile la distinction entre la vérité et le mensonge. Cette stratégie est particulièrement efficace dans un monde où la désinformation est monnaie courante et où les gens sont constamment bombardés d'informations contradictoires. La tromperie de Satan n'est pas seulement une question de mensonges évidents, mais de distorsions subtiles qui égarent les gens du chemin de la vérité. Il utilise de faux prophètes, de fausses doctrines et de fausses promesses pour éloigner les gens de Dieu. Ces mensonges sont conçus pour paraître plausibles et attrayants, incitant les gens à y croire. La tromperie est présente dans tous les aspects de la société moderne. Des médias à la politique, en passant par les relations personnelles et même les croyances religieuses, Satan utilise la tromperie pour créer la confusion et le doute. Leur objectif est de détourner les gens de Dieu et de les conduire à la destruction. Nous devons donc être vigilants et discerner la vérité du mensonge. Nous devons fonder nos décisions sur l'éternité et la vérité de la parole de Dieu. La Bible nous met en garde contre la tromperie et nous encourage à rechercher la vérité en toutes choses. Nous devons résister aux mensonges de Satan et rester fermes dans la foi, sachant que la vérité de Dieu est notre protection contre la tromperie. En leur racontant des mensonges sur leur vraie nature, Apocalypse 13 décrit deux bêtes. La première est l'Antéchrist et la seconde est le faux prophète. Le faux prophète soutient l'Antéchrist et exhorte le monde à adorer la première bête. Maintenant, regardez ce que fait le faux prophète, comme décrit dans Apocalypse, chapitre 13, verset 14. Et il séduit ceux qui habitent sur la terre par les miracles qu'il lui a été donné de faire sous les yeux de la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre pour faire une image à la bête qui fut blessée par l'épée et qui vécut. Le faux prophète utilisera des signes et des prodiges pour tromper les habitants de la terre et les amener à accepter la marque de la bête. Les gens verront ces merveilles, s'émerveilleront devant le faux prophète et suivront ses instructions pour adorer l'Antéchrist. Jésus a averti qu'à la fin des temps, de faux prophètes surgiraient et accompliraient de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Les signes et les prodiges accomplis par le faux prophète seront si impressionnants que beaucoup croiront qu'il s'agit d'une figure divine. Il aura le pouvoir d'accomplir des miracles visibles, trompant les masses et leur faisant croire à ses mensonges. Ces actes miraculeux serviront à valider l'Antéchrist, le présentant comme un sauveur ou un chef suprême. Grâce à ces manifestations spectaculaires, le faux prophète gagnera la confiance et la loyauté du peuple. Il utilisera cette confiance pour persuader l'humanité de créer une image de la bête et d'adorer cette image. Cette tromperie sera si convaincante que beaucoup ne se rendront pas compte qu'ils s'éloignent de la vérité. Les miracles accomplis par le faux prophète sont une ancienne tactique du diable, conçue pour tromper et détourner les gens de la vraie foi. La Bible nous met en garde contre de telles tromperies, en soulignant l'importance de discerner la vérité des faux miracles. La vraie foi n'est pas basée sur des signes et des prodiges, mais sur la parole de Dieu et la véritable adoration. À la fin des temps, la tromperie sera répandue et la tentation de suivre de faux prophètes sera grande. Il est crucial que les croyants restent fermes dans la vérité et ne se laissent pas égarer par les mensonges et les illusions. Nous devons nous accrocher à la Bible et à la direction du Saint-Esprit pour résister aux tentations et aux tromperies du diable.
préparez-vous donc à discerner la vérité de la tromperie. Soyez attentifs aux signes des temps et restez fermes dans votre foi, sachant que les faux prophètes tenteront d'induire en erreur même les plus pieux. La vigilance spirituelle est essentielle pour résister aux séductions du faux prophète et de l'antéchrist. Des signes et des prodiges pourront tromper beaucoup. Matthieu, chapitre 24, verset 24, dit « Car de faux Christ et de faux prophètes surgiront et feront de grands signes et de grands prodiges, de sorte que, si cela était possible, ils séduiraient même les élus. » Nous savons tous qu'Apocalypse 14 détaille que 3 anges seront envoyés par Dieu pour prêcher l'Évangile. Mais cette tromperie est si puissante que même s'ils voient des anges voler et mettre en garde contre la marque, certains continueront et l'accepteront. Nous le voyons dans Apocalypse 14. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a enregistré la prophétie de ces 3 anges. Les prophéties de ces anges sont consignées dans Apocalypse 14, versets 6 à 16, et doivent être connues afin que nous puissions être vigilants. Nous avons ici l'une des scènes les plus impressionnantes de l'histoire de l'humanité. Des anges seront vus par tout le monde, aux 4 coins de la terre, volant littéralement et prêchant aux hommes. Quelle vision, quel moment! Ces anges proclameront des messages vitaux à l'humanité. Le premier ange proclamera l'évangile éternel, demandant à chacun de craindre Dieu et de lui rendre gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le deuxième ange annoncera la chute de Babylone la Grande, qui faisait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. Le troisième ange avertira que quiconque adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou la main boira le vin de la colère de Dieu. Malgré cet avertissement divin clair, la tromperie du faux prophète sera si convaincante que beaucoup choisiront quand même de suivre la bête. Ils verront les signes et les prodiges accomplis par lui et croiront à ses mensonges, même face aux avertissements des anges. Cela démontre le pouvoir de la tromperie et la nécessité de rester ferme dans la vérité. La vue de ces anges prêchants sera un événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ils seront vus par tous, partout, proclamant la vérité de Dieu. Cependant, le choix d'accepter ou de rejeter la marque de la bête sera une décision personnelle, influencée par la capacité de discerner la vérité au milieu de la tromperie. Nous ne connaissons pas l'identité de ces anges, mais nous savons que leurs messages sont clairs et urgents. Ils accompliront le dessein divin d'avertir l'humanité et d'appeler chacun à la repentance et au véritable culte. Cette vision céleste sera un puissant rappel de la bataille spirituelle en cours et de l'importance de rester fidèle à Dieu. Il est donc essentiel d'être préparé et attentif aux prophéties bibliques. Nous devons connaître la vérité de la parole de Dieu afin de ne pas être trompés par de faux signes et prodiges. La Bible nous met en garde contre ces temps difficiles et nous encourage à garder la foi, sachant que Dieu nous guide et nous protège à travers ses messages et sa présence constante. Les anges viendront, et quand cela arrivera, les gens seront chez eux, regardant par leurs fenêtres, et ils verront ces anges. Les personnes conduisant dans les endroits les plus reculés du monde les verront et les entendront également. Même ceux qui se trouvent au milieu de la mer verront les anges et entendront l'Évangile. Dieu donnera à toute l'humanité la possibilité d'accepter l'Évangile. Il avertira l'humanité, il la suppliera, et c'est ce que feront ces anges, avertir et implorer l'humanité de faire le bon choix. C'est un Dieu qui se soucie. Tandis que je prêche ce message, nous nous rapprochons de l'arrivée de ces anges chaque minute, chaque heure, chaque jour. Même si l'Évangile est prêché par les 144 000, les 3 anges et les 2 témoins, le Dieu de ce monde sera toujours à l'œuvre. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, « En qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne devrait pas leur briller. » Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, dans sa miséricorde infinie, donne à l'humanité de multiples occasions d'entendre et d'accepter la vérité. Les anges, visibles partout, seront un signe clair et indéniable de l'urgence du message divin. Ils supplieront les gens de choisir le bon chemin, d'accepter la vérité et de se tourner vers Dieu. À l'approche de ce moment, il est crucial que nous soyons préparés et conscients. Chaque jour nous rapproche de l'arrivée de ces anges et avec cela de la décision que chacun devra prendre. La prédication des 144 000, des 3 anges et des 2 témoins sera un appel à l'humanité à se détourner des mensonges du Dieu de ce monde et à embrasser la lumière de l'Évangile. Même face à cette clarté divine, la tromperie continuera. Satan, le Dieu de ce monde, aveuglera l'esprit des incroyants, essayant d'empêcher la glorieuse lumière de l'Évangile de briller dans leur vie. Leur stratégie sera de maintenir les gens dans l'ignorance, loin de la vérité qui peut sauver leur âme.
Nous devons donc être vigilants et renforcer notre foi. Nous devons être prêts à reconnaître la vérité lorsqu'elle apparaît et ne pas nous laisser égarer par les mensonges et les tromperies du diable. L'arrivée de ces anges sera un événement monumental, une dernière occasion pour l'humanité de choisir la lumière plutôt que les ténèbres. Puissions-nous tous entendre et répondre à l'appel de Dieu, reconnaître les signes et les prodiges qu'il nous envoie et faire le bon choix. Dieu, dans sa grâce infinie, nous donne une chance après l'autre d'accepter sa vérité et d'être sauvés. Profitons de cette opportunité et restons fermes sur le chemin de la lumière et de la vérité. L'évangile du Christ, qui est l'image de Dieu, doit briller pour tous. La troisième méthode du diable est l'idolâtrie. Une fois la tromperie installée, la première bête deviendra une idole. Il sera aimé et adoré, même s'il est dynamisé par le pouvoir de l'enfer lui-même. Malgré cela, il reste un homme et les gens l'adoreront. La demande d'adoration de l'Antéchrist sera si extrême qu'il s'établira comme Dieu. Un homme sera adoré. Les gens peuvent penser que c'est exagéré, mais le monde pratique déjà le culte des gens. Regardez la culture des célébrités, où les humains sont placés sur des piédestaux, où les gens s'évanouissent à la vue d'une célébrité et crient hystériquement lorsqu'ils les rencontrent. J'ai vu des gens se prosterner et vénérer des célébrités. Cette culture s'est même infiltrée dans l'Église, où les pasteurs célèbres deviennent de plus en plus importants. Les gens devraient aimer leur pasteur, mais pas les adorer. J'aime mon pasteur, mais je ne l'adore pas. Je respecte mon pasteur, mais je ne le mets pas sur un piédestal. Nous vivons dans une culture qui idolâtre les figures humaines. La culture de l'idolâtrie est évidente dans la manière dont nous traitons les célébrités. Les gens sont obsédés par les acteurs, les musiciens et les influenceurs, ce qui leur confère un statut presque divin. Cette adoration excessive reflète la façon dont le monde est prêt à accepter l'adoration d'un seul homme, tel que l'Antéchrist. L'idolâtrie, combinée à la tromperie, crée un terrain fertile pour le culte de la bête. Les gens seront amenés à croire que l'Antéchrist mérite ce culte. Son influence et son pouvoir seront si grands qu'il sera considéré comme un sauveur ou un chef suprême. La culture des célébrités montre que les gens sont déjà prédisposés à vénérer des figures humaines. Cela facilite le travail du faux prophète, qui promouvra le culte de l'Antéchrist. Au sein de l'Église, la tendance à idolâtrer les chefs religieux est inquiétante. Les pasteurs et les chefs spirituels doivent être respectés et aimés, mais pas adorés. La véritable adoration est réservée à Dieu. Lorsque les gens commencent à adorer des dirigeants humains, ils s'éloignent de la vraie foi. Cette idolâtrie est peut-être subtile, mais elle est dangereuse, car elle prépare le cœur à accepter l'adoration de la bête. Dans un monde où l'idolâtrie est courante, adorer l'Antéchrist ne sera pas une idée si farfelue. Les gens sont déjà habitués à idolâtrer les personnalités publiques. Lorsque l'Antéchrist se présentera comme un sauveur, beaucoup seront prêts à le suivre et à l'adorer. Le défi pour les croyants sera de maintenir la vraie foi et de ne pas se laisser entraîner par la culture de l'idolâtrie. Nous devons être vigilants et concentrer notre culte uniquement sur Dieu. Il est crucial de faire la distinction entre respect et adoration. L'amour et le respect des dirigeants spirituels sont importants, mais l'adoration est réservée à Dieu. Dans un monde où l'idolâtrie est présente dans tous les aspects de la vie, nous devons garder notre foi et notre culte centrés sur Dieu, en résistant à la tentation d'idolâtrer des figures humaines. Des idoles. L'idolâtrie est ce que vous adorez, ce que vous accordez la priorité à votre vie. C'est une idole. L'idolâtrie se produit lorsque vous êtes trompé. Lorsque vous devenez idolâtre, sachez ceci, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Je le répète, si vous êtes idolâtre, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Ne dites pas que vous êtes jugé ou condamné, ce n'est pas le moment de penser que quelqu'un vous condamne. Ceci est un avertissement, et rien comparé à la damnation éternelle qui s'abattra sur tout idolâtre. Vous dites peut-être que vous n'êtes pas un idolâtre, mais vous aimez l'argent plus que Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 24, dans la version King James, dit « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Ne peut pas servir Dieu et Mammon. » Dans Luc, chapitre 16, verset 13, également dans la version King James, nous avons le même avertissement. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il se consacrera à l'un, et mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Il faut aimer l'un et détester l'autre. Vous ne pouvez pas aimer l'argent plus que Dieu et continuer à dire que vous aimez Dieu. L'Antéchrist sera idolâtré, aimé et adoré.
Certaines personnes accepteront la marque pour cette raison, car il sera leur idole. L'idolâtrie est subtile et peut se manifester de plusieurs manières. Il ne s'agit pas seulement d'adorer des statues ou des personnalités religieuses, mais de placer tout ce qui est au-dessus de Dieu dans votre vie. Que ce soit l'argent, le pouvoir, la renommée ou même les gens, tout ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur est une idole. Et cette idolâtrie vous empêche d'être un véritable enfant de Dieu. La tromperie de l'Antéchrist amènera beaucoup à l'idolâtrer. Son influence sera si forte qu'il sera perçu comme un sauveur, un chef suprême. Les gens se tourneront vers lui sans se rendre compte qu'il s'éloigne de la vraie foi. Ils accepteront la marque de la bête, non seulement par nécessité, mais parce qu'ils la voient comme une idole à adorer. Il est crucial de comprendre que l'idolâtrie va au-delà du simple culte extérieur. Elle réside dans le cœur et les priorités de chacun. Lorsque nous plaçons quelque chose au-dessus de Dieu, nous nous éloignons de lui et devenons vulnérables à la tromperie. C'est pourquoi la Bible nous met si fortement en garde contre l'idolâtrie. Nous devons examiner en profondeur nos vies et éliminer toute forme d'idolâtrie. Nous devons mettre Dieu en premier, avant tout. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons résister à la tromperie de l'Antéchrist et garder notre foi ferme. La véritable adoration doit être dirigée vers Dieu et vers lui seul. Alors ne vous y trompez pas. Réévaluez vos priorités et assurez-vous que Dieu occupe la plus haute place dans votre cœur. Résistez à la tentation d'idolâtrer ce qui est éphémère et placez votre foi dans ce qui est éternel. La bataille contre l'idolâtrie est constante, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons gagner et rester fermes dans la vérité.